Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Match nul entre le Barça et Getafe. Match nul, un but partout. Le Barça qui perd encore des points en Liga. Après la défaite de l'Atlético contre les Ganes, 1-0. Le Barça avait l'occasion de revenir beaucoup plus proche de l'Atlético, étant donné qu'ils ont gagné leur match en retard la dernière fois. Mais non, match nul et non seulement le Barça a raté la possibilité de revenir beaucoup plus proche de l'Atlético, mais ils ont laissé aussi de la marge au Real. Maintenant, le Real est à 7 points du Barça. Donc, j'ai envie de dire que la Liga, là, c'est terminé. Hein? C'est terminé. On est en janvier, il reste encore plein de matchs, mais depuis le mois de novembre, ce qu'on a vu, c'est que le Barça a de la misère, le Barça a de la difficulté à gagner contre les petites équipes. Même si le Barça commence bien, même s'il commence à marquer, mais ils se font toujours rattraper. Et là, d'après plus de 7 à 8 matchs en Liga, tu as une seule victoire, plusieurs matchs nuls et plein de défaites, des défaites à domicile. Donc une Liga, c'est long, plus de 38 matchs. Tu peux perdre des gros matchs, mais les petits matchs, tu en as beaucoup plus. Si tu n'es pas capable de les gagner, c'est clair que en Liga, tu ne pourras pas compétitionner comme le fait le Real. Hein. Ce match-là, Barcelone-Getafe, je pense que nous tous, on avait à peu près une idée de comment allait être le match. En tout cas, moi, j'avais déjà l'idée en tête. On sait que Getafe, c'est pas une équipe joueuse, c'est une équipe qui joue en 4-5-1, 5-4-1, parfois en 5-5. Hein. La dernière fois, j'ai vu les statistiques passer. Ils ont joué contre une équipe de 4e division, si je ne me trompe pas. Au final, ils ont eu 15 à 17% de possession. Donc, une équipe de 4e division, le Getafe qui est une équipe de première division qui accepte de souffrir comme ça, de laisser le ballon à l'adversaire. Donc, c'est très clairement la méthode de Getafe. Et en plus, c'est une équipe qui va non seulement défendre très bas, mais qui va pas hésiter à aller au contact et parfois avec des gestes assez limites. Et c'est là que les arbitres doivent intervenir. Donc, leur idée, c'est clair, c'est de t'empêcher d'élaborer ton jeu et espérer partir en contre-attaque. Mais le Barça a réussi à marquer très tôt. 9e minute de jeu sur une très belle action de Baldé, dribble, qui donne la passe à Gavi ou Lewandowski, je crois. Ensuite, qui donne à Pedri, qui a trouvé la passe dans un trou de souris pour Koundé qui avait fait l'appel. Donc, cafouillage dans la surface. Koundé a quand même réussi à avoir le dessus sur le gardien et il a marqué. Donc, à ce moment-là, je me suis dit peut-être que là, le scénario va être complètement différent parce que là, Getafe est obligé de jouer et c'est d'ailleurs cela que le Barça aime. Hein, quand l'équipe en face était censée défendre contre toi et maintenant que tu as pu marquer, donc ils sont obligés de sortir pour essayer d'aller voir comment ils peuvent égaliser. Donc là, il y aura de l'espace. Donc, à 1-0, je me suis dit que ça allait se passer différemment. Mais le Barça est encore une fois retombé dans ses travers. C'est pas logique que tu domines une équipe à ce point-là. Ils n'arrivent pas à avoir beaucoup d'occasions. La première occasion qu'ils ont eue, ils ont marqué. Même si Peña a fait l'arrêt, mais l'attaquant était bien placé, donc le ballon lui est tombé dessus et il a marqué. Mais avant ça, Rafinha avait le 2-0. Koundé, je le disais tout à l'heure, qui avait marqué le premier but. Koundé, il a fait un centre au second poteau pour Rafinha. Coup de tête, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ce ballon-là n'est pas allé au fond. Avant la fin de la mi-temps, Baldé a centré un ballon. Lewandowski a fait une tête. Je sais pas s'il a voulu faire la passe ou si la tête, il a essayé d'aller directement dans le but. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait Koundé et Araújo au second poteau. Aucun des gars n'a réussi à jouer le ballon. Lamine Yamal a eu une occasion, il a tiré, mais heureusement le défenseur était là. Ce même Rafinha a eu encore une autre occasion, c'était vers les 80e minutes, je pense, sur un centre. Est-ce que c'est un centre de Koundé encore? Je pense. Donc, cette action-là est encore plus compliquée. Il a essayé de tirer, mais ça n'a pas été cadré. Donc, c'est vrai que
Getafe, ils ont joué leur jeu, mais le Barça avait la possibilité de marquer 2-3 buts et pourquoi pas un peu piéger Getafe à leur propre jeu. Mais au final, c'est pas ce qui s'est passé. Baldé a été victime de racisme, comme vous l'avez vu pendant ce match-là. Après, en conférence de presse, il a dit qu'il a averti l'arbitre. Et même l'arbitre, dans une communiqué que j'ai vu là tout à l'heure, l'arbitre, il a dit que Baldé lui a dit la même chose. Mais évidemment que dans ce genre de cas-là, s'il y a eu des propos, il y a eu des insultes, il faut que les gens qui sont concernés fassent les recherches qu'il faut. Aujourd'hui, il y a plein de caméras partout sur le terrain. Si quelqu'un a dit quelque chose, je pense qu'ils sont capables de le retrouver. Et je sais pas, moi, prendre des sanctions. Est-ce que la personne va être interdite de venir au stade ou je sais pas quoi? Comme la dernière fois, le dossier de Vinicius, pendant le dernier Classico, où il a dû témoigner pour ça. Donc, ça veut dire que les instances concernées, ils font leur boulot. Mais j'ai pas envie que ça devienne la même chose qu'avec Vinicius. Parce que on voit très bien ce que ça a donné et ce que ça donne jusque là. Un Vinicius qui arrête pas de se faire expulser, qui rate des matchs, la dernière fois contre Valence, et là maintenant il a même pas pu, il a 2 matchs de suspension, etc. Et on voit tous très bien que ça c'est compliqué pour lui et c'est peut-être la raison qu'il est en méforme en ce moment. Donc Barcelone, Getafe, j'ai pas envie que ça devienne Real Madrid, Valence, parce que y a aucune logique dans ce genre de situation. Y a aucune logique parce que si tu es supporter de Getafe, une équipe où il y a le capitaine là, je crois que le latéral droit, il s'appelle Djene, il y en a un qui s'appelle Uche, c'est quasiment que des noirs qui est dans cette équipe-là. Donc, entendre un supporter de Getafe qui insulte un autre de Salle Noire, etc., bah, je vois aucune logique à ça. Si ce n'est que le gars, intentionnellement, il essaie de l'insulter pour le faire sortir dans son match. Et à juste titre, hier, Baldé était le gars, je pense que c'était le meilleur joueur du Barça pendant ce match-là. Il a procuré beaucoup d'occasions, il s'est beaucoup projeté, il a joué un très bon match, le Baldé. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Donc, faut évidemment pas accepter ce genre de choses, mais en même temps faut pas que ça continue pour que tout le monde, parce que sinon dans les prochains matchs ça va être pareil, ils vont cibler Baldé et peut-être que Baldé va sortir dans son match, il va commencer à prendre 2 cartons. Donc c'est la première fois que c'est arrivé à Baldé. La dernière fois Ansu Fati en a déjà été victime, Dani Alves en a été victime, Lamine Yamal au dernier Classico au Bernabeu, lui aussi en a été victime et il a très bien réagi, il n'a pas branché. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire, essayer de trouver les personnes qui font ça, prendre des décisions contre eux, prendre des, je sais pas, peu importe la décision, et ne pas continuer là-dessus parce que sinon ça va prendre une ampleur ça va prendre trop d'ampleur et ça peut bousiller les matchs à chaque fois. Barcelone, Getafe, ça va être que ça. Koundé, je le disais tout à l'heure, qui avait marqué hier. Je sais pas pour vous, mais j'aime bien ce nouveau Koundé. Le nouveau Koundé qui se projette beaucoup vers l'avant. On sait Koundé, oui, il a ses lacunes. C'est pas le gars qui va le plus vite. Dans un match où tu te fais pressurer et que tu as besoin d'être capable de sortir le ballon, parfois Koundé, il peut perdre certains ballons dans des petits espaces, etc. Mais offensivement, il s'est beaucoup amélioré. Ses qualités de centre sont exceptionnelles et en plus de ça, il marque. Pendant le dernier Classico, vous avez vu le centre qu'il a donné à Rafinha pour marquer le 3e but, je crois. À ce moment-là, contre le Betis, il a marqué un but, il a été passeur. Il a même marqué un 2e but, mais on nous a dit que c'était hors-jeu, etc., etc. Et il a même provoqué un penalty. Un penalty qu'encore une fois,
on a décidé de ne pas donner au Barça. Vous me connaissez, je ne vais pas crier au scandale, mais je pense que là, ça aussi, il faut qu'on commence à prendre à faire ce qu'il faut parce que c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Le Barça a été victime de beaucoup trop de choses. C'est vrai que je vous le dis, le Barça avait son destin en main. Les gars n'ont pas réussi à marquer quand il le fallait, mais dans ce genre de match nul là, ces matchs compliqués, un petit détail, ça peut changer le score du match. Un penalty, un carton rouge, voilà. Donc ces genres de choses-là peut changer la physionomie d'un match et ne pas avoir donné ce penalty-là pour moi, je sais pas pourquoi. Il faut qu'on m'explique parce que je crois que c'est Uche à ce moment-là, un ballon qui traverse au second poteau, Koundé qui s'en allait visiblement attaquer le ballon, le joueur qui lui tombe dessus, il est tombé dans la surface. Pourquoi tu siffles pas penalty? Donc il y en a eu beaucoup depuis la saison dernière entre les histoires de Negreira, des penalties non sifflés. Je me souviens contre Osasuna, le Barça a encaissé un but alors qu'il y avait clairement faute sur Pau Victor. Contre Las Palmas, il y avait faute dans la surface sur Pau Victor également. Le faux hors-jeu inventé pour Lewandowski contre la Real Sociedad. Il y a plein de situations comme ça. Si je me mets à faire des recherches, je peux vous en trouver plein. Et à chaque fois, c'est que des décisions contre le Barça. Donc ça, il faut je sais pas, là, est-ce que c'est le dossier Tebas, la Liga, etc. Dani Olmo, on sait que c'est compliqué en ce moment. Mais si le Barça a trop été victime de ce genre de choses, et ces derniers temps, en Liga, pas que le Barça, il y a d'autres équipes, mais le Barça a été le plus victime, selon moi, par rapport à ça. Donc, match nul. Le Real est à 7 points maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore de la marge, mais cette équipe-là que je vois, qui est capable de battre le Real, qui est capable de battre le Bayern, limite tu me donnes Liverpool aujourd'hui, j'ai pas peur de Liverpool, hein, qui est la meilleure équipe selon moi en ce moment. Mais en même temps, quand tu vas jouer contre les Ganes, Las Palmas, Almeria, ces genres d'équipes-là, si t'es pas capable de les gagner en Liga, t'es pas capable de remporter ce trophée-là. Si ça se passe bien en coupe, en Supercoupe, on avait gagné. En Coupe, on a battu le Betis. Là, on attend les quarts de finale. En Ligue des Champions, ça se passe bien. Mardi prochain, on va jouer contre Benfica. Et je suis assez serein. Je pense que le Barça va gagner ce match-là, sauf un faux pas. D'ailleurs, on ne sait pas trop avec Benfica ces derniers temps aussi. C'est compliqué pour le Barça, mais je pense que à 15 points, si tu arrives à gagner, tu vas automatiquement te qualifier. Donc, je le sens bien pour cette qualification-là. Mais à l'inverse, en Liga, après plus de 3 mois où tu as quoi, sur plus de 30 points possibles, tu n'en as même pas pris 10, je crois, hein, entre plusieurs défaites à domicile, plusieurs matchs nuls, Celta Vigo, Betis et là maintenant Getafe. Tu as réussi à gagner qu'un seul match, c'était contre Mallorca. Donc si le Barça n'arrive, prochain match là, je sais pas contre qui on va jouer, si le Barça ne recommence pas à gagner cette Liga là, je pense que on va faire nos adieux à la Liga. Donc donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Le Barça a encore perdu des points. Est-ce que pour vous, c'est encore faisable? Ou est-ce qu'on peut encore gagner la Liga? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!